Là, tu parles du contexte français, je suppose, parce que c'est un contexte qui est un peu plus tendu en fait que le reste de l'Europe en fait. Hein. C'est juste pour que dans le contexte français, il y a vraiment une tension entre sur ces questions-là. Et cette tension, elle est vraiment palpable. C'est à chaque fois qu'il y a une histoire par rapport à un foulard en France, ça devient un sujet médiatique pendant 2 mois jusqu'au moment où on trouve autre chose. Donc, on va dire que globalement, le gros problème, c'est que ces imams, euh, on va dire, la plupart d'entre eux, en tout cas, sont dans une perspective purement salafiste. Donc, c'est purement littéraliste. Et ils sont dans un pays qui a une histoire extrêmement douloureuse avec la religion. L'histoire de la France n'est pas une histoire apaisée. C'est une histoire faite de révolution et une histoire faite de combat et une histoire faite de lutte et une histoire faite je veux dire, tout ce que tu vois toi aujourd'hui de la République, elle s'est faite en arrachant des choses à l'Église. Tu vois. Donc quand toi tu viens avec un discours littéraliste euh, qui n'est pas du tout en perspective, mais inévitablement te heurte à la culture des gens qui vivent dans ce pays, qui ne sont pas nécessairement musulmans, en tout cas je te parle des non-musulmans qui vivent dans ce pays, et tu vas augmenter ces tensions. Tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une part de responsabilité des deux côtés, parce qu'il y a vraiment une part de responsabilité des deux côtés. Bien évidemment, ces imams sont complètement à l'ouest, mais d'un autre côté, il est difficile, on va dire, d'ériger des principes tels que la liberté pour après venir les appliquer à géométrie variable. Et donc, moi, je renvoie dos à dos la responsabilité de ces imams qui, pour moi, n'auraient jamais dû être, on va dire, on n'a jamais dû leur donner le titre d'imam après qu'ils aient pu avoir une formation en Arabie Saoudite pour revenir dans un pays tel que la France ou l'Europe pour tenir ce genre de discours. C'est déjà une première erreur. Et je condamne également l'approche, on va dire, à géométrie variable dans l'application de certains principes de certains membres du gouvernement. Donc ici, si tu veux, il y a vraiment une responsabilité partagée, tu vois. Et si tu veux, ni taper uniquement sur les uns et ne pas voir aussi les problèmes de l'autre côté. Il faut être nuancé sur ces propos-là. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu veux, il faut comprendre que pour que le vivre ensemble puisse fonctionner, il faut que certains discours religieux qui sont incompatibles avec n'importe quelle forme de vie en société, dans la diversité, puissent être écartés. C'est-à-dire que, ce que je veux te dire par là, excuse-moi, qu'il y a certains discours religieux qui ne sont pas compatibles avec des sociétés ouvertes et plurielles. Tu prends le discours wahhabite, et tu le mets dans un endroit où il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, des bouddhistes et des taoïstes, et tu dois faire vivre tout ça ensemble, le discours wahhabite ne va pas pouvoir s'intégrer là-dedans. Hein. Tu comprends? Au mieux, ces gens vont s'isoler, ils vont vivre en vase clos. Au pire, ils vont créer une guerre civile. Tu comprends? Et de la même manière, tu peux pas, toi, en permanence, crier à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et appliquer ces principes à géométrie variable. C'est pas possible non plus. Tu vois? Donc, il y a, si tu veux, un espèce de jeu de miroir dans lequel on ne s'entend plus. Et moi, je renvoie dos à dos, en fait, si tu veux, la responsabilité des uns et des autres sur ces questions-là. Ça, c'est ma position. Tu vois?